le dédain. Ils vont vous dédaigner. Ils vont vous exposer à la honte. Alors, quand Jésus n'a pas dit un mot, quelle a été la réaction de cette femme? Sa première réaction, sa deuxième réaction. La première réaction, elle a répondu comme Seigneur. Il n'a pas dit un mot. Mais la deuxième réaction face au mépris, je pourrais dire, bon, je ne peux pas dire que Jésus méprise, sinon c'est un péché. Hein? Au fait que Jésus a gardé silence, alléluia, à son endroit, quelle a été sa réaction à elle? Elle a persévéré. Le frère Paulin, très bien. Elle a toujours continué. Le fait que Jésus n'a pas dit un mot, et que nous, des humains, on peut voir ça comme tout ce que je viens de citer comme mépris et autres et humiliation. Elle ne s'est pas découragée. C'est que vous devez retenir. La grande foi qui opère des miracles, qui nous amène de l'impossibilité à la possibilité, ne se décourage pas. Elle est persévérante. Quoi qu'on l'humilie, elle tient bon. Elle est objective. Elle a un objectif à atteindre. Tant que l'objectif n'est pas atteint, cette foi-là ne se lasse pas de pouvoir vraiment tenir bon. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen, amen. Troisième. Oui. Le pasteur Armand veut dire quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui me touche. Oui. Je comprends à travers cette partie de l'Écriture que le silence de Dieu a toujours pour but d'éprouver notre foi. Très bien. Parfois, nous pouvons demander à Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'ait pas entendu, mais Dieu garde le silence pour voir et pour juger notre attitude face à la situation. Pour voir la réaction que nous devons avoir. Et cela aussi est manifeste par rapport à l'histoire de Job. Amen. Lorsque Job fut éprouvé par Dieu, Job criait à Dieu. Il est dit, quelque part dans le livre de Job, il criait à Dieu. Il pleurait même. Mais Dieu gardait silence. Dieu ne lui a pas répondu. Dieu ne lui a pas secouru dans un premier temps. Amen. Amen. Et Dieu voulait voir sa réaction. Amen. Mais la Bible déclare que, mais dans toutes ces choses, Job ne pécha pas contre Dieu. Sa femme a dit, Job, regarde comment tu es devenu. Maudit Dieu meurt. Il a eu une bonne réaction. Il a dit, femme insensée. Quoi donc? Recevons-nous seulement de bien que de Dieu, ne recevons-nous pas du mal. Nous ne savons pas comment a été la fin de cette femme. Nous ne racontons pas comment a été la fin de cette femme. Mais nous savons que la fin de Job a été vraiment réjouissante. Et Job s'est remarié. Il a eu encore d'autres enfants. Amen. 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 Et donc, nous devons avoir une bonne réaction lorsque Dieu fait silence à nos requêtes. Et cette réaction, c'est la persévérance. Et c'est de garder silence aussi, de ne pas porter vraiment préjudice à notre requête en murmurant. Parce que pour certains, ils murmurent. Pour certains, ils s'enflamment dans la colère. Pour certains, ils disent des paroles telles que Dieu l'a abandonné. Pour certains, même, ils rétrogradent à cause d'un sujet de prière que Dieu n'a pas répondu. Amen. Alléluia. Nous devons vraiment retenir ce fait-là. Donc, troisième, je dirais troisième, c'est ça? Troisième étape de cette grande foi. Amen. Qui opère des miracles. Qu'est-ce que cette foi peut rencontrer? Troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Jésus ne lui dit pas un mot, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, quelqu'un lit? Lit le verset. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Très bien. Voici encore une barrière qui se renforce. Je pourrais dire que c'est l'œuvre du diable. Le diable voyant que Jésus ne lui a pas dit mot et qu'elle n'est pas découragée et qu'elle continue de crier derrière eux, il amène tous ceux qui étaient là à se dresser contre elle, sa requête. Renvoie-la. Ils sont dressés contre elle, sa requête.
Parce qu'elle crie derrière nous. Elle dit, elle dérange trop. Il y a longtemps, elle crie derrière nous. Renvoie-la. Amen. Amen. Oui. Oui. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce passage de l'Écriture. Oui. C'est quoi? C'est que je comprends vraiment que la foi, elle est vraiment rattachée à la personne de Christ. Parce que ici, les disciples sont des serviteurs de Christ. Oui. Mais elle ne s'arrête pas. C'est comme aujourd'hui, on aurait pu dire, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est ça. Mais elle ne s'arrête pas à cela. C'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup de chrétiens parfois qui vont s'arrêter à l'attitude des serviteurs de Dieu face à ce que l'homme de Dieu peut manifester dans une situation quelconque. Oui. Les hommes de Dieu aussi peuvent être sujets à des défaillances. Oui. C'est pourquoi on comprend ici en fait que la femme, non simplement elle ne s'arrête pas à l'attitude des disciples, mais elle ne juge pas les disciples d'avoir agi de la sorte. Elle reste fixée sur le Seigneur, elle reste centrée sur le Seigneur. Le Seigneur c'est son but, et ça fait même qu'elle ne va même pas rentrer en contestation, elle ne se laisse pas distraire par l'attitude des disciples. Objective. Elle est objective, amen, c'est ça effectivement. Elle est objective. Elle sait ce qu'elle recherche avec Dieu. Amen. Elle n'est pas dans la distraction. Tout ce que les gens pouvaient vraiment faire pour l'empêcher d'atteindre son objectif, les gens l'ont fait. Tous ceux qui étaient là, ils l'ont empêché, disons. Je voulais dire que cette même réaction-là, elle est lorsque nous adressons les prières à Dieu. Lorsqu'on adresse les prières à Dieu, il y a le monde des satanistes qui s'opposent par tous les moyens pour ne pas qu'on soit exaucé. C'est l'image que je la donne. Amen. Non seulement il y a les démons qui s'opposent, mais toute l'armée du diable se soulève. Ceux qui sont dans les environs, qui travaillent pour Satan, s'opposent à ce que tu sois exaucé. Est-ce que vous devez comprendre? Voilà l'image que je la donne. Je ne peux pas dire que, je ne dis pas, disons que les disciples de Jésus sont des sorciers, non. Amen. Amen. Mais, ils ont contribué au fait que cette dame soit éprouvée. Sa foi soit éprouvée. Mais dans le monde spirituel, lorsqu'un enfant de Dieu prie, il y a l'opposition de l'armée diabolique physique de Satan. S'il y a un sataniste ou des satanistes, la preuve en est, nous le vivons en Afrique, quand il y a un sorcier principal dans une famille, il assiste sur la famille, il ne veut pas que les membres de la famille réussissent. Et quand il y a un chrétien qui prie, il s'oppose à sa prière. Il ne peut pas croiser les bras. Est-ce qu'on ne vit pas ça en Afrique? On le vit couramment en Afrique ici. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Le fait qu'il dit qu'il faut la renvoyer, c'est pour ne même pas qu'il puisse vraiment exaucer sa requête. C'est pour ne même pas que la femme puisse atteindre son objectif. Retenez ceci. Toutefois que vous allez adresser des prières à Dieu, il y aura des oppositions des humains aussi. Pas seulement que les démons, mais des humains vont s'opposer. Des personnes mal intentionnées vont s'opposer. Alléluia. Amen. Ils ne voudront pas que vous soyez exaucés. Ils vont mettre barrière. Oui, maman, pasteur avait dit quelque chose. Oui, c'est que le blage, c'est que la réaction des disciples ne vient pas d'eux-mêmes, Oui. mais c'est poussé par les mauvais esprits. C'est poussé par les mauvais esprits. Eux-mêmes, ils savent qu'ils travaillent avec le Seigneur et le Seigneur, il est amour, il reçoit tout le monde. Oui. Voilà, donc, cette réaction-là, c'est pas d'eux-mêmes, mais c'est poussé par les mauvais esprits. D'accord. Donc, c'est ce que vous dis là. Oui. Dans le monde spirituel, Oui. voilà, les esprits qui se manifestent. Oui. Voilà, donc aussi, dans l'église aussi, quand tu veux voir un homme de Dieu, que Dieu utilise puissamment, tu vois, Oui. comme les responsables autour, Oui. ils vont essayer de t'empêcher. Oui. Oui. Voilà, ils vont essayer de t'empêcher, mais toi, Oui. sois objectif. Sois objectif. Sois objectif. Même si à le niveau du passé, tu peux l'appeler après. Tu peux l'appeler Tu après. peux la voir lui-même. Amen. Parce que ton idée doit être fixée sur Jésus. Amen. Et cela me rappelle le témoignage de la sœur de Dorcas. Lorsqu'elle a pris la résolution d'aller donner le message au pasteur Dion Robert, arrivé dans son bureau, elle a croisé cet homme de Dieu, ce diacre, ce responsable-là, qui lui a posé la question. Elle dit non, elle est venue donner un message à l'homme de Dieu. Son message. Elle était la sœur que l'homme de Dieu avait dit qu'il y a une sœur qui a mon message ici. Et elle ne s'était pas levée. Mais maintenant que le Saint-Esprit la presse, elle est venue délivrer le message. Il a dit, tu ne peux pas aller le voir sans moi. Il faut me donner le message moi-même d'abord.
Et moi, je vais aller lui donner le message. Il a mis barrière. Et elle a même supplié le frère pour lui dire que, frère, Dieu a dit à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas toi, mais Dieu dit que je le croisais, de lui donner le message. Il dit non. Si tu ne me donnes pas, tout passe par moi d'abord avant d'arriver à lui. Amen. Bon, elle a dit, Seigneur, moi je suis quitte. Je donne le message, je m'en vais. Elle lui a donné tout le message. Quand elle a fini de lui donner le message, il dit, ah, ça c'est trop fort, moi il ne va pas lui donner. Elle dit, ah, moi il a fini, il m'en va. Quand elle a donné donc quelques jours, le frère là, il est mort. Dieu l'a frappé les bois pour ça. Amen. Amen. Il est mort. Mais moi, je dis une chose. Pour tous ceux qui nous disent que le message sur le dépouillement est faux, vous voyez, c'est un signe qui peut interpeller les gens quand même. C'est un signe qui peut interpeller les gens. Comment est-ce que Dieu a frappé de mort quelqu'un à cause d'un message, si ce message n'est pas de lui? S'il est du diable. Amen. Non. Non. Quand même. Ouvrez les yeux et comprenez. Si un message n'est pas de Dieu, Dieu peut-il frapper son serviteur de mort pour cela? Il s'est opposé à ça. Et ça veut dire, comme beaucoup de pasteurs s'opposent à ce message du dépouillement, ils ne veulent pas qu'il soit prêché dans l'église. Ils refusent de le prêcher. Ils disent que vraiment c'est du diable d'ailleurs. Que c'est un égarement. Dieu peut-il frapper quelqu'un à cause de ça de mort? Faisons beaucoup attention. Ayons vraiment le discernement. Alléluia. Dieu nous bénisse. Quatrième étape que tu dois parcourir, cette foi. Oui, il y a Paulin qui vous a dit quelque chose avant que nous. L'argument qu'il a avancé, oui. Elle crie après nous. Elle crie après nous. Alors que ce n'est même pas après eux. Dans ses enseignements, il est au milieu des foules. Oui. Donc il a habitué au bruit. Oui. Quand Bartimée criait, quand les gens, donc il a habitué au bruit. Mais est-ce que c'est à cela qu'il dit que ce que maman a dit est vrai? J'étais animé par le diable. Parce que c'est le mensonge. Est-ce que c'est après eux qu'elle crie? Le pasteur a ri. Quand on voit les propos, elle dit, fille de David, aie pitié de moi. Elle n'a pas dit les disciples. Eux disent, ils prennent cette gloire, ils prennent la gloire. Elle crie après nous. Mais elle ne crie pas après vous. Elle crie après le fils de David, Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est le mensonge déjà. Ils ont menti. Elle ne criait pas après eux, mais elle criait après Jésus-Christ, plus seul. À quoi cela les dérange? Et comme le disait le frère Paulin, Jésus était habitué aux foules, des bruits. Et ce jour, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il y avait ses 12 disciples et Jésus-Christ lui-même. Elle dit fille de David, mais ce n'est pas derrière eux qu'elle criait. Elle criait après Jésus-Christ. En quoi ça les dérangeait? Véritablement, j'ai été animé par l'esprit mauvais. Ils ont même menti. Oui. Ce que je comprends aussi, c'est que toutes les fois oui. que nous crions à Dieu oui. avec sincérité, nous dérangeons toujours. Nous dérangeons toujours. Le monde du diable. Et le monde du diable va s'opposer. Le chrétien qui prie avec sincérité, qui crie à Dieu avec sincérité, il dérange le monde satanique. Parce qu'une prière sincère, elle est très efficace. Amen. Elle va toujours aboutir à un résultat probant. Et donc le diable ne va pas croiser les bras. Il va déranger toujours. Dieu nous bénisse. Alors, quatrième opposition. Qui a réagi après les disciples? Le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Il va encore mettre barrière. Qu'est-ce qu'il a donc dit? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison. Et c'est dans quel verset? Pour que ceux qui nous suivent puissent vraiment connaître. Au verset 24. Au verset 24. Je n'ai été envoyé à quoi? Qu'aux brebis perdues. Qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour dire que non, tu n'es pas de la maison d'Israël. Regardez, c'est comme si elle était païenne. Elle n'était pas née de nouveau. C'est comme si elle n'est pas chrétienne. Il ne la reconnaît pas comme son enfant. Elle ne fait pas, partie de la famille de Jésus-Christ, de la famille des enfants de Dieu. Je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent.
Regardez comment la foi transcende les limites. Voilà pourquoi il dit que de l'impossibilité à la possibilité. C'était même pas possible. Amen. Amen. Même si vous n'êtes pas chrétien, c'est ce que ça veut dire. Que vous avez une foi en Jésus-Christ, cette foi qui est grande peut vous amener à bénéficier de ses grâces. Amen. Regardez ce que la foi fait. Elle donne vraiment grâce à ceux qui ne font pas partie de la maison de Dieu, de la famille chrétienne. À plus forte raison, vous qui faites partie de la famille chrétienne, si vous manifestez cette foi, pourquoi Dieu ne va pas vous donner ce que vous demandez? Amen. Frère Marcel, tu nous écoutes très bien? Tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Tu peux nous dire quelque chose? Ok. Que Dieu soit loué. Amen. Donc Jésus pouvait dire que quoi? Il a conditionné ses grâces. Jésus conditionne ses grâces. Jésus veut dire par là que ceux qui ont droit à être exaucés, ceux dont les requêtes ont droit à être exaucées, c'est qu'ils doivent faire partie de la maison d'Israël. Et la maison d'Israël symbolise les enfants de Dieu nés de nouveau. Le peuple de Dieu véritablement. Jésus veut dire que c'est seul le peuple de Dieu véritablement, ceux qui vivent de la sainteté véritable, ceux qui marchent dans Dieu, qui ont droit à être exaucés, dont les requêtes ont droit à être exaucées. Voilà ce que Jésus voulait dire. Amen. Mais cette femme vient de nous montrer que même si tu n'es pas vraiment de la maison de la famille de Christ, mais que tu manifestes une grande foi, tu peux avoir accès à certaines grâces de Dieu. Est-ce que je t'explique ça que j'ai sorti? Elle ne faisait pas partie de la maison d'Israël. Donc elle n'était pas chrétienne. De nos jours, ceux qui font partie de la maison d'Israël ici, j'allais dire le peuple de Dieu, sont les chrétiens, les véritables chrétiens. Voilà où nous disons que la foi, c'est le monde de l'impossibilité. Transcende les limites, brise des barrières. Et c'est pourquoi Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Le celui ne veut pas dire seulement les chrétiens. C'est ce que vous devez comprendre. Quelqu'un peut ne pas être chrétien et puis peut obtenir de Dieu ce que son cœur désire. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le brigand, il était chrétien. Il a été sauvé in extremis. C'est pas sa foi. C'est pas sa foi, il était sauvé, le brigand à la croix. S'il n'avait pas foi en Jésus, qu'est-ce qu'il serait sauvé? Il a dit, toi, il a dit à son camarade, nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui, c'est un saint homme. Il n'a rien fait. Maître, souviens-toi de moi. Quand il s'est dans le dessus, il a eu foi. Parce que le salut est obtenu par la foi. Il dit, dans Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il n'avait pas cru, ce brigand à la croix, il n'allait pas avoir cette telle déclaration. Amen. Il a reconnu Jésus-Christ comme cette femme canadienne étant le Seigneur. Comme on l'a dit tantôt tout à l'heure. Quoiqu'il n'était pas chrétien. Amen. Amen. Alors par la suite, quelle étape encore nous voyons? Après que Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quelle a été la réaction de cette femme? Regardez, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vient se prosterner devant Elle vient se prosterner, c'est-à-dire qu'elle passe à la vitesse supérieure. Là où on la décourage même, pour ne même plus pour qu'elle ait une réaction, elle prouve encore qu'elle a encore de l'espoir. La foi ne se décourage pas. La foi qui opère des miracles donne toujours de l'espoir, de l'expérience. C'est là même qu'elle va se prosterner. Au départ, elle ne se prosternait pas. Elle s'est prosternée. Elle allait encore plus profondément.
Elle a démontré encore son attachement à ce qu'elle désire. Elle s'est prosternée. La foi qui opère des miracles, qui nous amène de l'impossibilité à la possibilité, ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas, ne se lasse pas dans la persévérance. Mais à de l'endurance. Cette fois, à de l'endurance. Amen. Amen. La femme s'est prosternée. En temps normal, elle devait vraiment stopper là. Si c'était les chrétiens de nos jours, on dit, le monsieur ne veut même pas exaucer ma requête, c'est pas la peine. Il n'est pas prêt pour moi. Hein. Mais elle s'est prosternée. Amen, amen. Amen. Ça veut dire, elle savait ce qu'elle voulait véritablement. Elle était déterminée. Elle était résolue. Regardez, je dis bien la détermination, la résolution. L'objectivité. L'objectivité. La Bible dit, à tes résolutions dépendra ton succès. Elle était résolue. Elle était déterminée. La foi qui opère des grands miracles, la grande foi qui opère des miracles, elle est résolue. Quand on la manifeste, on est résolu, on est déterminé, on est objectif. Retenez ces trois mots. Résolution, détermination, objectivité. Je pourrais ajouter persévérance, endurance. Je réponds. Résolution, détermination, persévérance, endurance, objectivité. Voici ce qui caractérise cette grande foi qui amène de l'impossibilité à la possibilité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Avez-vous une situation qui perdure et qu'il n'y a pas de solution? Voilà la solution ce matin qui vous est donnée au travers de cette méditation, cette étude que nous faisons ensemble. Résolution, persévérance, détermination, objectivité et endurance. Amen. Alors, quand c'est prospéré, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand elle s'est prosternée, qu'est-ce qu'elle a dit? Peut-être nous dire ce qu'elle a dit, les frères. Il faut participer aussi. Frère Marcel. Est-ce que tu m'attends? Qu'est-ce qu'elle a dit? Amen. Elle a dit, maître. Voilà, il faut nous dire le verset, c'est dans quel verset? Le verset? Voilà, elle a dit, maître, aide-moi. Alors, la sœur Makeda, tu peux nous dire, tu suis aussi? Et la sœur le verset 25, voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Lui, sa version nous dit, maître, aide-moi. Lui, second nous dit, maître, secours-moi. Alléluia. Et Paulin, ta version, français courant? Aide-moi. Aide-moi. Donc, vous avez la même version. Voilà. Alors, la sœur Makeda, peut-être nous dire ce que la dame a répondu. Est-ce que tu peux nous dire ce que la femme a répondu? Lis-nous le verset 25. C'est Makeda. Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Très bien. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. Jésus-Christ l'avait vraiment comme découragé même. Mais elle s'est prosternée et puis elle a dit, Seigneur, secours-moi. Regardez, quelle attitude cela nous fait comprendre. Quelle attitude, quel caractère cela démontre. Il y a un mot. Oui. L'humilité. L'humilité. La foi qui opère des miracles, elle est caractérisée par l'humilité. Celui qui la manifeste doit être humble. Amen. La foi qui nous fait passer de l'impossibilité à la possibilité, celui qui la manifeste, on doit avoir le caractère d'humilité en lui. Il doit être beaucoup humble. Il ne doit pas être orgueilleux. D'ailleurs, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Une résistance, c'est une confrontation.
Donc si toi tu dis, tu manifestes une foi qui opère des miracles, que tu es orgueilleux, qui n'est pas humble, mais ta foi elle est vouée à l'échec d'ailleurs. Parce que tu confrontes Dieu. C'est deux tendances qui sont très très opposées. Pour celui qui manifeste la foi qui opère des miracles, il doit avoir un caractère d'humilité, de plaidoyerie. Amen. Retenez cette belle leçon. Et prenez note. C'est très important. Après, je veux dire quelque chose. Oui, le pasteur Armand veut dire quelque chose. Oui, c'est que ici, on voit l'attitude de l'humilité Oui. face à la dureté de la parole que va dire le Seigneur. Très bien. Parce que la parole est dure, mais elle s'humilie quand même. Elle s'humilie quand même. Le Seigneur a été dur, rigide envers elle. Mais malgré cela, elle s'est rendue humble. Mais aujourd'hui, les chrétiens, quand tu es dur, moi on me dit dans la Bible que le pasteur Danon, dans ses messages, il est trop dur. Oui, c'est ce que les gens disent. Les gens se révoltent quand c'est dur. Ils disent que le pasteur Danon, c'est un message là, il est trop dur, dur. Il y a une soeur qui a trouvé maman. Elle a dit, papa là, ce qu'il prêche c'est bon, hein. On veut bien venir, mais il est trop dur dans ses messages. C'est pour ça qu'on ne veut pas venir prier là-bas. Oui, maman pasteur veut dire quelque chose? Moi aussi, je vais dire quelque chose pour dire que parfois, tu peux manifester la foi qui opère les miracles. Oui. Mais le sujet pour lequel tu implores le Seigneur là, quand tu vois que ça a dû être exaucé, oui. Tu vois, c'est le Seigneur qui permet ça. Oui. Pour voir si tu dois vraiment tenir oui. dans ce moment difficile là, oui. à toujours persévérer dans l'humilité. Dans l'humilité. Parce que moi, en tout cas personnellement, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui sont arrogantes quand ça dure. Oui. Ça c'est très bien dit. Certaines personnes là, qui deviennent arrogantes. Oui. Et quand tu vas échanger même à leur prochain par rapport à leur regret qu'ils se demandent à Dieu, puis ça dure. Ça dure. Ils ne sont pas arrogants d'une manière, on oui. dirait que c'est forcé, mais que Dieu exauce les prières. C'est ça. Ils sont arrogants. Voilà, donc moi je comprends par ce que je veux dire que quand tu demandes ce que tu veux à Dieu, puis ça tue là, c'est le Seigneur qui permet ça pour voir toi aussi. Ta réaction. Ta réaction, tu seras persévérant dans l'humilité aussi. C'est ça. Dans l'humilité. Et je vais ajouter pour dire que lorsqu'on s'approche du Seigneur, en toute chose, on doit tous s'approcher avec l'humilité. Amen. La l'humilité nous caractérise lorsqu'on demande les choses à Dieu. Amen. On ne pas être arrogant. Amen. Sois béni, maman. Amen. C'est très bien dit. Si vous voulez arriver à ça, oui.